Salut à tous, c'est Jesse. Vous commencez à me connaître et vous savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, que je fais des petits tests concernant le solaire et bien d'autres d'ailleurs. Je fais cette vidéo et on me voit un petit peu dans le sombre afin de pouvoir visualiser les LED qui sont derrière moi. Donc, comme je l'avais promis fut un temps, je fais une petite vidéo bilan, on va dire, pour le routeur Arson qui est juste là. Donc on va pouvoir étudier et voir si le routeur est un bon achat ou pas du tout, et si cela s'avère judicieux d'acheter ce produit. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos en disant c'est rentable, etc. J'ai réduit ma facture, mais nous on va parler en données exactes. Pourquoi? Parce que là, comme vous le voyez, il y a le routeur. Au-dessus, la petite LED rouge qui clignote au-dessus de mon doigt, c'est une pince bidirectionnelle, et on verra aussi par la suite à quoi elle sert et pourquoi elle est aussi utile, voire plus utile, parce qu'elle coûte que 30 balles qu'un Airlink à mes yeux, ou voilà. Et les deux petites LED là, pas celle qui clignote, mais celle-là, c'est un contacteur pour mon ballon d'eau chaude qui, pareil, mesure exactement ce que mon routeur a renvoyé au ballon d'eau chaude. Donc on aura le surplus qui aura été réinjecté entre guillemets au réseau, parce que le routeur sera entre deux, et une mesure à mon ballon d'eau chaude, ce qu'il aura consommé, en sachant que je n'utilise en aucun cas mes heures creuses et mes heures pleines, et que je n'utilise pas du tout non plus la marche forcée. Ça m'intéresse pas, sinon ça sert à rien d'avoir un routeur. Et voilà. Je tiens à préciser également en début de vidéo que depuis que j'ai le routeur Arson, mes heures creuses et mes heures pleines ne me servent plus à rien. Donc je suis passé en heures de base, ce qui est plus rentable à mes yeux. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on est le 3 ou 4 mai, je sais plus, mais je bouffe 2,5 kg, 3 kilos par jour, en sachant que j'ai une PS5, j'ai une télé, enfin bref, j'ai exactement comme tout le monde, et je bouffe maximum 3 kilowatts à la journée, jour et nuit, grâce à mes batteries également, mais voilà, mon routeur en fait beaucoup. Voilà, on va voir ça ensemble sur mon application. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à aimer la vidéo et à mettre un commentaire en fin de vidéo si toi aussi tu apprécies le routeur, si tu apprécies ma vidéo également, ou toute autre question. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Donc voilà, c'est parti, on va aller sur la vidéo de l'application, et ensuite on fera un petit point. Donc je vais faire une vidéo bref et rapide, parce que comme vous pouvez le voir sur mon écran, je n'ai plus que 7% de batterie, mais ça va être très simple. Mon suivi se fait exclusivement sur Tuya. Tous mes appareils connectés sont sur Tuya et ça me va très bien. Comme vous pouvez le voir à gauche, j'ai une pince ampère-métrique, mais celle-là me sert exclusivement à mes kits solaires, pour voir exactement combien j'ai produit dans la journée, au lieu de m'amuser à mettre des prises connectées. J'ai mis une pince ampère-métrique pour tout mon boîtier secondaire, et puis voilà, on peut voir qu'aujourd'hui, j'ai produit 814 kilowatts, excusez-moi, de production solaire. La pince qui nous intéresse le plus, c'est la bidirectionnelle. Je vais faire une petite parenthèse sur le fait, comme j'avais dit, du Enerlink. Là, on peut voir en instantané que je consomme 173 watts. Donc c'est exactement le même principe que le Enerlink, à beaucoup moins cher. Mais pour le moment, c'est pas le sujet. Comme on peut le voir sur cette petite pince ampère-métrique, le current nous indique concrètement si on consomme ou si on fait du surplus. Quand au current, le 180, il y a un 0, enfin où il y a le 180, là 170, admettons, si c'est un 0, c'est de la consommation. Je consomme de l'électricité chez Équateur à l'heure actuelle. Si par contre ça aurait été un 181 ou un 171 ou un 121, en tout cas à la place du 0, c'est un 1, ça veut dire qu'on surproduit. On réinjecte dans le réseau notre surplus solaire. Et après, le active power, ça veut dire que c'est exactement le nombre de watts que j'envoie ou que je consomme. Nous, on va se concentrer sur le grosse génération en haut à droite, où on peut voir que j'ai
j'ai renvoyé entre guillemets dans le réseau 56 kilowatts, un peu presque 57 kilowatts. Sauf que cette pince ampère-métrique est avant celle du routeur solaire. Ça veut dire qu'elle n'enregistre pas du tout ce que le routeur solaire peut renvoyer dans dans le ballon d'eau chaude, et c'est fait exprès pour voir exactement ce que je surproduis. Sinon, on ne pourrait pas faire une comparaison. Donc on est à 56 kilowatts, et la pince ampère-métrique, on va pouvoir voir depuis quand je l'ai. Les statistiques journalières, malheureusement, on peut pas le voir sur la surproduction. On peut voir que sur ce qu'on consomme. Donc on peut voir que je l'ai installé comment ça s'appelle, au 25, si je ne dis pas de bêtises, au 22, comment ça s'appelle, avril. Le mois d'avril, j'ai consommé 25 kilos, enfin j'ai surproduit, excusez-moi, 25 kilowatts, et sur le mois de mai, 12 kilowatts que j'ai surproduit, ce qui fait une moyenne, on va dire, à 27, entre 27 et 28 kilowatts. De là, on va repartir sur mon contacteur de ballon d'eau chaude qui m'enregistre tout également. Et là, on peut voir que sur ce mois-ci, il a déjà renvoyé 11 kilowatts. Donc déjà sur comme on a dit, les 37, je crois. Je ferai un calcul à la fin, mais en tout cas, il y a 11 kilowatts qui a été réinjecté dans mon ballon. Et après, on va regarder sur le mois dernier, mais la problématique, il va falloir que je regarde à partir du 22, exactement, le jour où j'ai monté mon comment ça s'appelle, ma pince ampère-métrique. Je vais faire un calcul bref que vous verrez dans 2 secondes sur la vidéo, afin de pouvoir faire un point là-dessus, et vous verrez bien que c'est relativement rentable. Après avoir vu les chiffres, comme vous avez pu le constater, le routeur marche très bien et autoconsomme le maximum qu'il peut, à moins que le ballon d'eau chaude soit totalement chaud. Et puis ça réinjecte le surplus chez Enedis, mais en tout cas il fait très très bien son travail, parce que comme on a pu le constater, il réinjecte très très bien au niveau du ballon d'eau chaude. Pour faire un petit point bref sur ce genre de matériel, honnêtement, je conseille à n'importe quelle personne qui a un kit, que ce soit plug and play ou quoi que ce soit comme kit solaire, d'investir sur ce produit, malgré que je n'ai aucun partenariat avec Arson. Pourquoi? Parce que c'est le produit qui s'amortit le plus facilement et le plus rapidement. À 200 €, quand on voit que on peut pratiquement avoir tout l'été, et bien plus encore, mais en tout cas pour des petites capacités, tout l'été à avoir son ballon d'eau chaude chauffé sans utiliser ne serait-ce qu'une seule fois le réseau. Moi, c'est ce qui m'arrive là depuis que j'ai mon routeur Arson. Je l'ai mis il y a un bon mois, donc je pense dans le courant mi-avril, je n'ai pas utilisé une seule fois mon électricité, et je n'ai jamais eu d'eau froide jusqu'à présent. Donc, je le conseillerais. Malgré qu'il y ait un très très gros point négatif à mes yeux, en tout cas, et j'en ai parlé avec Monsieur Vidal, qui est le responsable de d'Etournesun, celui-là qui fait le routeur une voie, c'est comment ça s'appelle, la notice. La notice, pour moi, il y a quelques petits aspects qui peuvent être trompeurs ou complexes pour des personnes qui n'y connaissent rien. Et le principe d'investir dans un routeur Arson, c'est de pouvoir le monter sans l'aide d'un électricien, et le monter soi-même. Donc la notice, ça reste un petit peu compliqué pour certains, et c'est bien pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos concernant l'installation du routeur et concernant la modification du ballon d'eau chaude quand c'est électronique en tout cas. Et le deuxième point que je voudrais souligner, mais ce n'est pas du tout un reproche parce que j'en ai parlé et je comprends totalement ce que m'a dit Monsieur Vidal, c'est le fait d'avoir un petit peu de mal à pouvoir le contacter. Mais
je tiens à préciser à tous les membres qui me suivent et qui voient cette vidéo-là, que ça reste compréhensif au vu du fait qu'il soit sollicité et que son affaire marche très bien parce que son produit est très bien. Il a du mal un petit peu à pouvoir répondre à tout le monde en sachant qu'il a une toute petite permanence. Je la mettrai en description les heures de permanence, mais il a une petite permanence de quelques heures dans la semaine, donc ça reste concrètement compréhensif et puis voilà. Donc, pour en conclure, si vous souhaitez revendre, ne plus envoyer votre surplus gratuitement à Enedis et optimiser au maximum votre production solaire, achetez un routeur. Pour finir, je tiens à préciser que je ferai plusieurs vidéos concernant le StoreCube. Enfin, je ferai une dernière vidéo plutôt concernant le StoreCube, une vidéo finale, car pour moi c'est terminé. J'ai fait tous les tests dont j'avais besoin, donc je pourrais vraiment faire une conclusion finale à ce point-là. Et je ferai une nouvelle vidéo aussi concernant l'automatisation du nettoyage des panneaux solaires pour les personnes qui ont des panneaux solaires pas bien accessible. J'ai trouvé une solution pour pouvoir les nettoyer sans s'embêter et puis voilà. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, commenter si vous avez quoi que ce soit à dire sur ce fameux routeur. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Salut!